Autre remarque? Allez-y. Moi, j'ai des petites questions sur l'axe 2, affirmer un développement économique et touristique. Dans le 2.1, il y a permettre l'implantation de nouvelles activités liées à l'économie équestre et poursuivre le développement du lotissement du Rond-Sévigné. L'implantation des nouvelles activités, ça serait au niveau du Rond-Sévigné, dans le parc, en ville? Les activités équestres essentiellement dans la zone hippique des Minets que nous allons reconduire dans le futur PLU. C'est là qu'elles sont, on ne peut pas mettre des chevaux n'importe où. D'accord, donc les activités, c'est forcément des chevaux. Parce que Les ça fait des activités, non, c'est pas forcément. Tout ce qui peut être lié à l'activité hippique, et on a ça d'ailleurs, Véronique, sur le Rond-Sévigné, où on a 2000 m² d'activité, où c'est signé d'ailleurs, et ça va démarrer. C'est bien pour ça que je vous demande si ces nouvelles activités, elles vont être situées tout près de l'hippodrome, au niveau du Rond-Sévigné, ou elles peuvent être un peu partout en ville ou dans le parc. Alors, pour ce qui est des activités économiques stricto sensu, elles ne sont pas dédiées uniquement, même si c'est une activité hippique. Si quelqu'un, par exemple, veut s'installer en ville et ouvrir je ne sais quoi, lié aux activités hippiques, mais activités de service, activités, je sais pas, nous avons un bottier encore, Maréchaux, Ferrand, etc., il n'est pas forcé d'aller dans la zone hippique. Mais en revanche, s'il y a des chevaux, etc., il y a des zones hippiques, c'est prévu dans la zone hippique. D'accord. Vous parlez aussi d'aider à l'installation des professionnels, des employés de l'activité hippique, notamment par le soutien à la création de logements dédiés. Ça serait faire des nouveaux logements sociaux type Rond-Sévigné? Si on y arrive, oui. Pourquoi pas? On a d'ailleurs, pour rien vous cacher, dans le projet de ce qui est en train de... sur la rue de Lorraine, notre idée, c'est d'avoir un foyer mixte aussi pour jeunes travailleurs. Donc, mais c'est pas forcément que ça. Vous savez, il faut de la mixité. Parce que quand vous décidez ici, c'est uniquement tel type d'activité. Par exemple, vous pouvez très bien mettre des étudiants et des jeunes travailleurs. Ça va très bien ensemble. En général, c'est très bien pour la Louvain. Vous parlez de créer des zones pour l'accueil d'activités économiques en réponse à l'équilibre habitat-emploi. Cet équilibre, vous l'envisagez comment? Sur quels critères? Sur un critère qu'il faut aussi des activités hippiques pour éviter que les gens puissent travailler ici dans leur ville. C'est possible. Nous avons toute une zone, notamment entre la rue du Maréchal Foch et la rue du Général de Gaulle, la volonté de créer des activités hippiques, des activités économiques pour permettre effectivement une meilleure taux d'emploi. Ça, je comprends bien, mais je vous demandais quel équilibre entre l'habitat et l'activité. C'est-à-dire, est-ce que j'en sais un 2/3 d'activité, 1/3 d'habitat? Non, l'inverse? faute, carton rouge. Vous ne pouvez pas à l'avance sur un projet donné dire, je peux vous dire qu'on a mangé notre chapeau, parfois. Vous êtes obligé d'avoir une certaine attitude. Donc je ne vais pas mouiller les pattes avant, parce que parfois, on va peut-être se dire, bon d'accord, on accepte ça, on voulait plus d'activité, moins d'habitation, puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce que il ne faut pas se lier d'avance à ce propos. Il faut trouver un équilibre, mais l'équilibre, c'est au moment où on monte l'opération. Je vais passer toujours l'axe 2, donc toujours sur le développement économique touristique. Vous terminez par soutenir et conforter l'attractivité commerciale du centre-ville. Oui. C'est très bien, on ne peut être que pour, mais à aucun moment on ne voit que vous voulez faire de l'avenue de Longueuil, par exemple, un lieu de convivialité. C'est-à-dire que finalement l'avenue de Longueuil, elle est sous-entendue dans cette activité commerciale du centre-ville. Or pour nous, l'avenue de Longueuil, c'est vraiment un élément structurant de la ville. C'est un endroit dans lequel les gens se retrouvent. Les gens font leurs courses, mais c'est aussi un endroit où on peut rencontrer des gens qu'on connaît, on peut s'asseoir sur des terrasses de café, on peut discuter, on peut prendre du bon temps. Donc c'est vraiment un des éléments essentiels de la vie en maison république. Et je trouve qu'il manque vraiment quelque chose sur, quand Nicolas parlait d'espace public, ou le bureau parlait d'une place dans la nouvelle partie avenue de Saint-Germain et rue du Maréchal Foch, il est vraiment indispensable dans une ville de prévoir des endroits où les gens puissent se retrouver, puissent s'asseoir, puissent discuter, et pas seulement des endroits qui ont une fonction utilitaire pour faire les courses, c'est juste du vivre ensemble. Donc voilà, ça c'est globalement quelque chose qui manque. J'ai marqué dans votre PAGD, il manque de l'homme en fait. Non mais vous plaisantez ou quoi? Bien sûr, tout ce que vous avez décrit, ça n'existe pas sur l'avenue de Longueuil. Vous avez oublié d'ailleurs les tractages politiques sur l'avenue de Longueuil. Bon, donc, ça existe.
il est hors de question de ne pas le préserver. Le problème, on n'a jamais dit ce n'est pas. Je me bats, par exemple. On a encore eu quelques exemples récents. Oui, il y a une terrasse de café, mais je ne veux pas que la terrasse empêche les gens de passer. Et si on poussait les voitures... Deuxièmement, mais non, mais attendez, là, vous êtes en train d'enfoncer les... S'il vous plaît. Vous êtes en train d'enfoncer les portes ouvertes. L'avenue de Longueuil est un lieu, effectivement, qui ne s'est pas bon. C'est un domaine public. Il est bien évidemment qu'il faut continuer. Et vous avez oublié, parce que vous pourriez rendre, je dirais, hommage à votre serviteur qui a fait jurisprudence au Conseil d'État pour interdire l'installation de nouvelles banques qui tuent le commerce de proximité. Hein, Jacques Méard? Tout ça, il n'y a pas de souci, mais je vous assure, mais ce que vous dites, ça existe. L'aménagement de l'espace public, et c'est un espace, vous dites, oui, la rue elle nous appartient quand même, donc c'est à nous de décider quelle voirie on veut mettre dessus, combien de places de stationnement on veut mettre dessus, quelle place on peut laisser à la déambulation, quelle place on peut laisser à la circulation, donc c'est quand même des choses qu'on décide. Les trottoirs de Maison Lafitte existent sur l'avenue de Longueuil. 2. Les terrasses de café existent sur l'avenue de Longueuil. 3. Les piétons peuvent y aller. 4. Maricabans peut tracter librement sur l'avenue de Longueuil. Enfin, il y a un moment à arrêter d'enfoncer les portes ouvertes. J'ajoute une chose. Quand j'ai dit au bureau d'experts, ne me collez pas cette place centrale ici, parce que bien sûr qu'il y aura une place, bien sûr qu'il y aura un domaine public, mais ne le prédéfinissez pas parce que je ne sais pas comment ça va tout s'organiser. Et il y a un moment peut-être que je voudrais le dépasser. Chaque fois qu'on a fait des plans masse en urbanisme, on s'est planté. Ça vous va? On se plante. Donc il ne s'agit pas de définir par avance, il s'agit effectivement de se dire c'est une zone d'équilibre, c'est une zone dans laquelle vous avez des activités, dans laquelle vous avez du commerce, dans laquelle vous avez du domaine public. Oui, donc on est parfaitement d'accord. Oui, et donc ce que je constate, c'est qu'en gros, on va préserver l'avenue de Longueuil en l'état. Ben oui, on est attendez, dans la c'est préservation. déjà beaucoup, c'est unique dans, je veux dire, moi je connais un peu les villes de ma circonscription, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je vous invite à faire l'expérience que je viens de faire samedi dernier, où je suis allé me balader dans toute la Circo. Allez à Montesson un samedi après-midi. Allez à Sartrouville un samedi après-midi. Allez en plein centre de Vésinet un samedi après-midi, puis vous revenez ici et puis vous êtes sur la vue de Longueuil. Vous verrez tout de suite la différence. Mais on est en train de dire exactement la même chose. Eh bien alors, c'est un événement, un endroit fondamental. On peut, mais bien sûr, on peut en développer la vie. Bon, écoutez, Maïka, s'il vous plaît, c'est pas la... on est convaincu que la vue de Longueuil, on ne va pas la casser. On est convaincu qu'on va garder les commerces de proximité et j'ai fait jurisprudence du Conseil d'État. Je suis convaincu que c'est un domaine dans lequel on peut circuler librement sans se faire assassiner. Très bien. Mais de grâce, ça existe. Et ensuite, petit à petit, on peut encore l'améliorer. Oui. Oui. Et c'est pas la peine d'en faire, je dirais, l'AUS pareil. Conforté. Oui, conforté. C'est un mot. Mais moi, je parle aussi de convivialité. Il n'y a pas de problème. La convivialité, c'est quand vous ne direz pas les choses incongrues. Allez, on poursuit.